Retour sur le plateau TV d'Équipe Mag pour l'émission C'est Tendances. Quelles sont les tendances du retail? Alors aujourd'hui, nous allons parler de tendances olfactives avec à mes côtés Jean-Charles Sommerard qui est fondateur de Cévessence et éco-parfumeur, c'est comme ça qu'il se définit. Et puis à ma droite, face à lui, il y a Ilona Visan qui est duty manager au Bouddha Bar Hotel à Paris. On va parler bien sûr de signatures sensorielles. Alors, pour essayer déjà de comprendre un petit peu qui sont nos invités, je vais me tourner d'abord vers Monsieur Sommerard. Jean-Charles, vous avez une histoire, non pas particulière, mais une histoire qui vous amène naturellement à cette fonction, à ce métier, à ce rôle d'éco-parfumeur. Vous avez vécu à Madagascar et vous avez découvert le monde fabuleux des huiles essentielles et vous vous êtes ouvert complètement à ce monde. Alors, bonjour à tous. Avant de tomber en amour pour Madagascar, je suis issu d'une famille d'artisans distillateurs et on a commencé en Provence. On peut s'enorgueillir d'avoir des belles plantes aromatiques en Provence et en France en général. Donc oui, effectivement, c'est une passion dans ma famille. Une passion qui m'a apporté une dimension d'expert en aromathérapie. J'aime soigner les gens aussi avec mes parfums et mes huiles essentielles, naturelles et biologiques. C'est un choix de vie, un projet de vie. Et de cette aventure un peu particulière, j'ai pas mal écrit, je fais de la formation, j'enseigne dans des écoles de parfumerie aussi. C'est un métier assez atypique puisque je suis fondateur de Cévessence, ça vous l'avez bien dit, éco-parfumeur, puisque aujourd'hui on m'appelle pour faire des créations, des signatures sensorielles, olfactives, 100% naturelles et biologiques. Et donc les gens, quand ils rentrent dans un espace aujourd'hui, peuvent sentir les bienfaits des huiles essentielles et se sentir bien, relaxés, booster, c'est aussi ça une promesse chez Cévessence. Alors quand on parle de signatures sensorielles naturelles et biologiques, ça veut dire que ce sont des huiles essentielles et puis de l'eau florale. On est très loin, et je ne vais pas citer le nom, de ce qu'on peut entendre, non pas entendre, excusez-moi, c'est un autre d'essence, de ce qu'on peut sentir un peu après le rond-point des Champs-Élysées, dans un grand magasin américain, de vêtements un petit peu... Vous voyez, de qui je veux parler. Oui. En fait, on fait la différence entre les parfums naturels et les parfums synthétiques, c'est ça? Alors, il n'y a pas de versus. Je trouve qu'il y a des belles choses sur le plan synthétique. Chez Cévessence, j'ai choisi, en tant qu'artiste, d'apporter à ma clientèle du soin aussi. Aujourd'hui, quand on se tourne vers le marketing sensoriel, vers des points de vente, qu'on soit petit et grand commerçant, on a envie aussi de dire à sa clientèle, voilà, vous respirez un parfum qui vous détend, ça apporte des dimensions et des émotions positives. C'est ça qu'on veut. Du coup, ça apporte des lettres de noblesse, je trouve, à la parfumerie. Et en plus de ça, les gens reviennent. Il y a une notion de fidélisation de la clientèle, une notion d'attachement pour une marque. Et puis, les collaborateurs qui sont sur place respirent des bons parfums, vont être motivés pour vendre davantage. Donc, je trouve qu'il n'y a que des bénéfices entre le bien-être et le côté bio. Je trouve que ce qui est important, c'est de laisser une place propre pour les enfants futurs et finalement de diffuser un parfum qui est encore qui bat. Moi, je trouve ça capital. Les gens qui viennent nous voir ont déjà un raffinement particulier. Les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, tous les points de vente sont concernés. Les gens qui veulent faire la distinction. Voilà, là, on rentre dans le domaine du retail et on va s'intéresser avec vous, Ilona, à ce que vous avez demandé à Cévessence. Donc, vous êtes, je le disais, duty manager chez Bouddha Bar Hotel à Paris. Alors, Bouddha Bar, s'il y avait un mot qui me vient à l'esprit, c'est une ambiance. Tout à fait. Avant tout. On a un concept qui touche justement tous les sens, que ce soit visuel avec la décoration, on a les goûts avec la cuisine, on a la musique, donc l'ouïe. Et on a pu compléter justement ce panel-là avec Jean-Charles et Cévessence, en complétant avec le parfum et donc toucher l'odorat. Donc quand nos clients rentrent à l'intérieur du Bouddha Bar Hotel, ils ont tous leurs sens qui sont éveillés, tous leurs sens qui Vous aviez déjà tenté une expérience avant de travailler avec Cévessence en termes de marketing sensoriel? Non, c'était une première. On connaissait Jean-Charles déjà avant parce qu'on a travaillé longtemps au niveau du bar. Étant donné que toutes ces huiles essentielles sont naturelles, on a pu s'en servir directement dans les cocktails, en créant des eaux florales, en créant des... Alors Jean-Charles, moi je voudrais comprendre un petit peu quelles sont les vertus un peu de ces huiles essentielles, quelles sont leurs particularités, quel type d'établissement est intéressé, comment on arrive à définir tel ou tel type de signature par rapport à la personnalité de l'enseigne, par rapport au point de vente. Comment vous travaillez? Alors, là, on est vraiment dans l'opérationnel. C'est un vrai travail d'investigation, puisque pour le cas d'Ilona, on peut en parler, c'est
c'est un bel endroit. Effectivement, une ambiance, un voyage au cœur de Paris. Et je connaissais déjà l'aventure Bouddha puisque ça a commencé avec la mixologie, les cocktails. Pour moi, j'avais vraiment envie d'offrir une dimension expérientielle large. Et avec les bienfaits des huiles essentielles, on connaît tous la lavande qui apaise l'esprit, qui rappelle à la culture de nos grands-mères bienveillantes. Les huiles essentielles sont toutes assainissantes, antiseptiques et anti-infectieuses. Elles ont ça pour elles déjà. Quand vous respirez un citron, un romarin, même un cinéole, tout de suite vous avez l'esprit beaucoup plus vif, beaucoup plus concentré. Aussi, ça peut être une espèce d'indice aromatique pour indiquer à la clientèle, par des moments de fatigue, de booster un petit peu l'énergie. Alors par exemple, voilà, sur la, comment dire, je cherche mon mot, mais pour revigorer, pour revivifier, voilà, vivifier. C'est ce que j'ai voulu créer avec la signature. Quel type d'huile essentielle, par exemple? Alors j'irai puiser dans nos labiers. Je parlais du romarin cinéole parce qu'il est riche en oxyde et qu'il va naturellement favoriser la concentration. Il va augmenter la circulation cérébrale. Autrement dit, voilà, vous êtes beaucoup plus focusé, beaucoup plus attentif. Vous allez écrire. Si je vous mets une petite bergamote un peu désinvolte, vous n'allez rien faire. Vous allez vouloir aspirer au soleil, vous détendre. Et si on prenait un thé, par exemple, vous voyez, on est plus dans un mood différent. Si j'apporte une note un peu boisée, c'est le cas des banques ou des cabinets d'assurance qui font appel à nous, quand on rentre dans un endroit, et pour tout petit type d'établissement... Où l'argent n'a pas d'odeur. Déjà, on peut être un peu frileux à déposer un chèque. Eh bien, l'intérêt, c'est d'apporter une note de bois, de confort, d'ancrage, qui permet une espèce de notion d'apaisement de l'esprit. Donc pour cela, je fais appel à mes amis, bois de cèdre, cèdre d'Atlas, santal. Santal aussi, quelqu'un qui va bien dans la culture d'Ilona, parce que c'est la culture du voyage, le côté boisé, lacté, c'est élégant, c'est un peu unisexe, ça se porte, ça se respire, c'est enivrant. Alors Ilona, vous avez fait appel effectivement à Sévessence pour compléter, je dirais, la perception sensorielle de vos clients, puisque vous le disiez, il y a le goût avec les cocktails, la cuisine, il y a la musique. Bon. Pourquoi avoir choisi Sévessence et qu'est-ce qu'a été votre cahier des charges, votre brief du départ? Le brief, en fait, c'est créé avec Jean-Charles. Donc on a fait une session de travail où l'idée était, bon, qu'est-ce que vous voulez que vos clients ramènent chez eux? Quel est le souvenir que vous voulez qu'ils... vous avez vu comme il parle des parfums, on sent la passion et c'est vrai que donc on est parti sur l'élégance, le voyage, le dépaysement et c'est avec ces mots-là que en fait, tout simplement Jean-Charles est venu, il nous a proposé des parfums qui pour lui, voilà, c'est ce qui qu'il avait m'intéresse. traduit en fait. Une fois que le brief a été co-construit, si j'ai bien compris, vous avez proposé un certain nombre de parfums. Tout à fait, c'est un petit peu comme ça que je présente. C'est-à-dire que je suis nourri au départ, et en l'occurrence, Ilona a traduit son envie, ses valeurs et sa philosophie. Et moi, je suis un petit peu un mentaliste aromatique, donc j'essaie de percevoir un petit peu où je peux l'emmener, jusqu'où on peut aller ensemble aussi. Donc on avait des idées très audacieuses, on s'est fait plaisir parce que j'ai créé des choses amusantes, et puis après on a recentrer le travail du parfum et à l'unanimité ça a été un oui. C'est ça qui est important, c'est quand tout le monde est à table et dit ok, on est bon. Donc qui y a autour de la table? Il y a vous, il y a la direction générale, il y a tout le monde est là. Le directeur de l'hôtel, la partie marketing forcément parce que c'est une valeur extrêmement importante, ça rentre complètement dans le marketing de l'hôtel vu que et qui disent tous qui disent oui, on est bon. Absolument, c'est assez excitant et parce que c'est vrai que tout ça naît. Moi, j'ai un millier de molécules dans la tête. Au moment où je vous parle, je compose des parfums, mais sans que vous le sachiez. Donc, et ça qui est amusant, c'est que c'est un métier à la fois excitant parce que non seulement on est sur une promesse de bienfait, c'est ce que voulait Ilona aussi, parce que on peut trouver tout sur le marché. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du marketing sensoriel parce qu'il y a aussi un enjeu financier. Quand on vient taper à la porte de Sévessence, c'est qu'il y a une vraie expérience d'authenticité avec je disais un parfum qui a un cœur qui bat, mais c'est vrai, quand on respire et que ça nous renvoie vers des émotions positives, on a envie d'être fidèle à l'endroit. Je vous imagine avec votre épouse, que je ne connais pas, entrer justement dans un hôtel avec un tapis d'Aubusson en lustre baccarat. Si vous sentez le pot les frites, vous dites chérie, je ne peux pas t'emmener là, c'est pas possible. Bien sûr. Et à chaque endroit est une interrogation, est un challenge aussi, puisque c'est un challenge d'entreprise. Le but, c'est que Ilona puisse demain, à travers de la signature olfactive, puisse décliner son produit avec une bougie, un spray d'ambiance, tout ce qui va faire que sa clientèle sera heureuse de continuer l'expérience Bouddha.
C'est ça. Alors, on précise que là, c'est du sur-mesure que vous avez fait pour Boudavar. bien J'ai sûr. une question pour Ilona. Quel bénéfice pour les clients, enfin, en termes de ressenti, de retour, on doit vous parler et vous dire des choses, et quel bénéfice pour les collaborateurs, pour ceux qui sont dans l'hôtel? Pour les clients, c'est vraiment du premier abord. Ils sont forcément ravis de rentrer dans un endroit où ils trouvent que le parfum. C'est bon, l'histoire du tapis de fleurs et du lustre baccarat. Ouais. Oui, enfin, l'endroit est beau, ça sent bon. On leur explique en plus que c'est naturel, que ça leur fait du bien. Donc tout fait qu'ils sont englobés par un concept. Ils viennent chez nous en plus pour vivre une expérience différente. Donc le retour n'est que positif. Alors, oui, pardon. Pour les collaborateurs, Ouais, voilà. il y a eu une peur au départ de travailler tous les jours dans la présence d'un parfum. On se dit ça va être fort, ça va être chimique, on va respirer ça de très près. Et finalement, avec l'aide de Jean-Charles, nous leur avons expliqué justement la composition des parfums, que c'était naturel, biologique. Et ça les a rassurés. Et effectivement, c'était important pour eux de savoir. Jean-Charles, vous avez apporté 2 fioles. Oui, Alors, malheureusement, on fait de la télé. Et Oui. jusqu'à preuve du contraire, la télé n'est pas encore oui. olfactive. Et c'est nous encore quelques années. Voilà, peut-être. Mais il y a des... On le fait déjà avec les portables. Oui, il y a eu Ah ouais. des expériences faites sur la question. Qu'est-ce que vous avez porté? Alors là, j'ai apporté. Je me suis fait plaisir. J'ai voulu justement recréer la notion de naturalité. Vous savez, j'ai pensé à nos grands-mères et nos potagers quand on avait peut-être 5 à 7 ans. J'ai créé une feuille de tomate avec son bouquet garni, que je trouve ça très élégant, assez intemporel. Et je voulais vous faire partager ce moment. Alors, faites-le moi sentir. Bien Alors, je sûr. vais essayer de traduire. Bon, quand je suis enrhumé, je ne suis pas forcément le mieux placé pour vous donner mon impression. Je précise aussi que vous avez, donc, je le disais, des parfums sur mesure, mais que vous faites aussi des parfums entre guillemets en prêt-à-porter et que vous lancez votre catalogue de 8 produits sur Equipmag. Hein, c'est important à signaler. Voilà, là vous pouvez la rencontrer. Fermez les yeux pour être uniquement dans le ressenti et vos émotions. On est sur une petite feuille de tomate Ah oui, qui tire sur le poivron avec des notes de Complètement. céleri, de coriandre. Complètement. C'est la grand-mère qui vous tape à l'épaule et C'est qui vous dit complètement ça. viens mon grand, Ah, on va ramasser les tomates ensemble. Ilona, c'est complètement ça. on vit le moment ensemble. Et ça, ce que j'aime aussi, c'est qu'on a le sourire. Ce sont des parfums qui ne trompent pas, qui apportent du sens et du bien-être. C'est-à-dire que Les entreprises le sont cerveau, conscientes. effectivement, traduit immédiatement. Le rhinencéphale, tout notre système limbique est joyeux bien parce sûr. que ça nous rappelle à la vraie culture de l'enfance du potager. Et mon art subtil, c'est de transmettre des émotions. C'est le syndrome de Proust, ça on le sait tous. C'est aussi le fait que quand on rentre dans un endroit et qu'on s'est nourri de ce parfum, on s'est fabriqué des souvenirs, on a envie d'y revenir. 10 ans après, tu te rappelles de cette odeur un peu solaire, mielée, qui nous avait accueillis, tu vas aller toujours là. C'est presque une déception quand on la retrouve C'est un pas. marqueur. On marque les esprits, on marque l'âme des gens, c'est joli. Vous avez autre chose à nous proposer? Alors oui, toujours dans l'envie de vous faire voyager. J'ai fait ça juste avant le salon. On est sur des notes un peu fruits rouges, mais pas du tout le côté Malabar et compagnie. Je voulais des bois de cassis un peu élégants, un peu masculins. Alors vous dites Malabar encore que vous faites aussi des bonbons, hein. Vous faites des signatures gustatives aussi. Vous hein. l'avez dit, je suis outre le côté parfumeur, j'aime à travailler des huiles de table parfumées, des condiments, des bonbons. Des et savons. toujours avec des produits biologiques parce que c'est important. C'est mon fulfillment, j'ai un fil vert dans ma tête. Fil rouge et fil vert. Et c'est ce qui plaît aussi aux entreprises qui sont soucieuses de l'environnement. On ne peut pas se leurrer. Aujourd'hui, tout le monde est conscient et a envie de se dorer avec le RSE. Et c'est important qu'on puisse dire, tiens, j'ai fait mon quota. Déjà, on a sorti la cigarette des bureaux, ce qui est déjà une bonne chose. Et effectivement, ça permet, parce que effectivement, sans la cigarette, c'est faisable. Avec la cigarette, ça l'est un petit peu moins quand même. Justement, avec Ilona, on s'est amusé au départ, tu t'en rappelles, parce que depuis le sevrage du tabac, je trouvais ça presque élégant qu'on parte sur des notes un peu tabac pour faire un pied de nez, tabac Vous êtes dur. miel, Vous êtes dur, là. avec une note un peu florale pour qu'il y ait l'écho du voyageur à la Hemingway, avec ce cigare qu'on sort, et le côté floral pour casser et avoir une dimension complètement unique. Donc là, je vous emmène avec moi au pays des fruits rouges, avec un petit cassis qui tire sur le poivron un petit peu, le côté gourmet. On a envie de boire un bon Bourgueil avec, par exemple. Ça se marierait bien. C'est incroyable, hein, effectivement. Voilà, et tout ça en naturel et bio. C'est ça qui me fait plaisir parce que c'est un parfum qui protège l'environnement, protège les gens et les établissements.
Alors, je voulais aussi préciser que vous avez créé la signature olfactive du salon Equipe Mag. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un pari, c'est un défi de créer un parfum pour un salon professionnel. Je crois que c'est peut-être la première fois. Notamment un parfum qui est diffusé aussi dans À l'entrée, l'espace tout vie. à fait. On a décidé avec Sophie, absolument, ça a été un travail de longue haleine, puisque mine de rien, on a fait des calages ensemble. J'avais imaginé des notes melon d'eau, des choses qui rafraîchissent, parce que je sais qu'on se retrouve toutes les 2 années. Et à chaque fois, on est tous surpris par la chaleur et le côté presque été continuum. On sait qu'on est dans le monde des affaires et qu'on va piétiner sur cette moquette un peu framboise, serrer des mains, avoir chaud, avoir des émotions. Et je trouvais ça bien de revitaliser les gens. Mon challenge, c'était ça, à travers ce parfum, cette signature olfactive naturelle et bio, c'était d'offrir une dimension de travail, mais de rafraîchissement de la tête, du corps, un parfum holistique, artistique. C'est comme ça que je l'ai imaginé. et là par exemple, on diffuse à quel endroit dans le salon? Alors, à l'entrée, quand les gens viennent prendre leur passe, ils passent et le but aussi, et c'est ce qui fait la délicatesse et l'élégance des parfums de bien-être naturel et biologique chez Sévessence, c'est qu'on ne vient pas prendre les gens en otage. Vous parliez tout à l'heure de certains parfums qui sont diffusés à outrance. Je trouve que c'est plus élégant d'avoir la subtilité d'informer le lieu et que les gens puissent dire « Ah, juste cette sensation élégante qui rentre en résonance avec ce que je vois. J'ai du bois, eh bien je vais me servir de tout ce que j'ai ressenti, par exemple, au travers du monde Bouddha, parce que c'est un univers aussi. Il faut y aller absolument. Hein. Offrez-vous une nuitée, vous verrez. Et puis, oui, le pourquoi parfum, pas dès ce les soir, si vous cocktails. voulez. Non, je fais la promo. Ça me changera de l'hôtel dans lequel je suis. Je précise que vous êtes dans l'espace aussi, l'espace My Retail 3D, avec Tout à fait. des expériences sensorielles un petit peu différentes, l'école de design de Oui, Nantes, oui. et puis Lavazza aussi, parce que... Tout à fait. ça Je leur ai aussi- fait une odeur de café pour tout vous dire hier soir jusqu'à 1h du matin. D'accord. Parce qu'ils disaient, ah, nous on n'a pas de parfum, on se sent un peu lésé. Alors je leur ai fait une note un peu le côté arabica, maragojip. Parce que mes premiers souvenirs de fragrance, je les ai eus grâce à ma grand-mère qui avait un beau torréfacteur. Et je plongeais les mains dans le café vert. Les bogues, c'est très sensuel, c'est un son particulier, puis en même temps une odeur unique. Et donc hier soir, je leur ai fait pour le plus grand plaisir de leur sens des notes un peu arabica, un peu amères, avec une note un peu de pralin et de sucre. Donc on est sur un café gourmand là-bas, alors que c'est juste un café comme ça. Café Toujours en parfumé. nat et bio. Voilà, My Retail 3D, donc c'est effectivement l'espace où on peut, je dirais, faire vibrer un petit peu ses sens. Tous les types d'établissements vont se retrouver là-bas, vont pouvoir se projeter, parce que le parfum, là on a un tableau comme la Joconde, on dit c'est de l'art. Mais un parfum c'est aussi de l'art, suscite que c'est éphémère, vous ne touchez pas le parfum, c'est complexe. Du coup, j'ai trouvé ça audacieux d'avoir des pôles avec le contexte du centre commercial qui est nourri par des multicanaux. On sait tous que quand on rentre, on ne sait pas si on va acheter un hamburger ou s'acheter un vêtement. Le challenge, c'est d'apporter une notion de naturalité. Je rentre, je suis dans un espace, un centre commercial, c'est grand, on marche vite. Et bien là, le but, c'est juste d'informer le lieu avec une petite touche de cyste, de galbanum, de bergamote et autres qui apportent une dimension comme si j'avais un pré vert devant moi. Ça m'a rafraîchi, j'ai envie de faire des courses dans une énergie particulière. Pour les centres commerciaux, c'est un peu comme ça que je l'ai imaginé. D'accord. Et donc j'ai fait appel à la collection aux essences, parce que j'ai créé, comme vous le disiez tout à l'heure, 8 créations Un uniques. catalogue, enfin, il y a un catalogue de Voilà, 8 8 créations. produits que vous lancez ici sur Equipe Mag. Absolument, c'est aussi le souhait, et Sophie était heureuse de nous accueillir aussi et avoir la primeur, parce que c'est vrai que c'est quand même, ça a été un gros travail. Donc des fragrances qui sont à la fois hespéridées, chyprées, boisées, tout ce qu'on connaît du milieu et du beau milieu de la parfumerie, j'ai voulu le retranscrire en nat et bio. La nature au service, d'une certaine manière, effectivement, du retail et des espaces de vente et de réception des clients. Oui. Il en a l'étape d'après pour vous, parce que il y a ce parfum, depuis combien de temps est-il diffusé au Bouddha Bar? Combien de temps? Oui. Pour l'instant, nous on vient de commencer, donc on va le faire vivre. On verra d'ici un an si Voilà, on c'était a envie le sens de ma question. Si on sent que nous avons changé de direction, ou on se rend compte qu'on a des retours de clients, ou peu importe. L'avantage, c'est que c'est très flexible et qu'on peut très bien, avec Jean-Charles, décider de le faire varier légèrement et de rajouter une note de telle ou telle huile et changer légèrement sans dénaturer complètement le parfum, mais en restant dans la même direction et en le faisant évoluer. Alors moi j'ai une question pour terminer, Jean-Charles. Quel est votre parfum corporel? Écoutez,
Je m'interdis d'en porter. Pour la simple et bonne raison que quand je suis en mode travail, j'ai besoin de surtout pas être chahuté par quoi que ce soit. D'accord. Donc pas, je pas suis de parfum. simple is beautiful, vous savez. Donc je vais vers des choses très simples. En ce moment, là j'ai un syndrome féminin très développé. J'adore les notes féminines. Vous savez, le parfum, il transgresse toutes les règles. Les cultures, les sexes, on s'en fiche. J'ai des clientes qui portent des parfums de mecs. Elles affirment d'ailleurs leur côté masculin comme ça. Aujourd'hui, je me suis fait un épicé floral. Et j'ai rendu hommage à Kifi, le premier parfum égyptien sur Terre. Donc avec des notes de cardamome, de lentisque, de cyste, de santal. Donc un parfum d'évasion qui me rappelle ma culture d'Égyptien, du voyage, ma culture, parce que je suis un jouisseur, j'aime manger. Et donc voilà, des notes un peu de nougat, sucre, miel. Voilà, c'est comme si j'avais un Ça vous doudou. transporte. J'avais un doudou sur moi. C'est un peu ça. Merci beaucoup Jean-Charles Je et vous en prie. Ilona d'être venus sur ce plateau pour nous parler donc de Sévessence, mais pour Merci. nous parler aussi, je dirais, de sensations, de sensations sensorielles, enfin de sensations Absolument. de parfum, Oui. voilà tout ce qui se fait dans les points de vente. Ce qui se fait ici aussi à Équipe Tout à Mag fait. avec le parfum du salon. Merci Un grand beaucoup merci d'être pour venus. votre accueil, Mais c'est votre avec beaucoup de bienveillance. Et plaisir. puis, Merci pour ceux qui beaucoup. veulent prolonger le plaisir, retrouvez-nous sur le stand K065 chez Sévessence. Il est rare de rencontrer des parfumeurs dans les salons. Oui, c'est vrai. Hein, Ça sera le mot de la fin. Au plaisir. Merci Jean-Charles, merci Merci. Ilona. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission sur le plateau d'Équipe Mag. Merci.